C'est demain, lundi 10 mars, que les agents des régies financières qui observent un mouvement d'humeur sont appelés à reprendre le travail demain par le gouvernement. Ce soir, nous revenons sur la vie des populations, sur l'extension des fonds à tous les fonctionnaires et agents de la main-d'œuvre non permanente. Célébration de la Journée internationale de la femme, c'était hier. Dans ce journal, des astuces données aux femmes pour la longévité dans le couple. Madame, monsieur, bonsoir. Violence en Centrafrique. 3 personnes ont été blessées par balle hier à Bangui lors de la dispersion par la force africaine en Centrafrique d'une manifestation d'habitants contre une éventuelle installation d'ex-combattants de la Séléka dans leur quartier. Crise diplomatique entre le Rwanda et l'Afrique du Sud. Les deux pays ont mutuellement expulsé des diplomates pour espionnage après l'attaque par des inconnus armés de l'aéroport et ex-chef d'état-major rwandais Faustin Kayumba Gumwana, réfugié à Johannesburg. Et puis ce 7 avril 2014, le Rwanda entamera les commémorations du génocide qui fit il y a 20 ans quelques 800 000 morts, principalement dans la minorité Tutsi, sous le signe d'une réconciliation affichée, mais que certains analystes estiment loin d'être achevée. La ville de Kinshasa vient d'abriter le 2e forum mondial des femmes de l'espace francophone. Le thème débattu au cours de cette rencontre, femmes actrices de développement. Le Gabon était représenté à ses assises par Brigitte Ongilemba, ministre de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale. Compte rendu, Igor Mbumba, TV2. Le palais du peuple de Kinshasa, théâtre de toutes les préoccupations de la femme de l'espace francophone. Plus de 3000 d'entre elles, venues de 4 coins du monde, ont échangé durant 3 jours à ce forum. Objectif, réfléchir sur la situation de la femme. Le Gabon, membre de la francophonie, s'est fait représenter à cette rencontre par sa ministre de la Solidarité nationale, Brigitte Ongilemba. Elle donne ici la position du Gabon sur la question. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, met un accent très fort sur la protection des personnes démunies, sur la précarité, et à l'heure actuelle, il a un programme qui veut faire en sorte que les populations gabonaises, et notamment la femme gabonaise, puissent trouver sa place au sein de la société gabonaise. Et la première dame, dans ses actions quotidiennes, aide son époux à mettre en œuvre ce programme. Les femmes des pays ayant le français en partage sont tout aussi nombreuses à être victimes de discrimination. Et pour inverser cette tendance, des recommandations issues de ces assises ont réaffirmé le rôle social de la femme, en mettant un accent particulier sur le renforcement de son instruction et de celui de son autonomisation. Sur cet aspect, le Gabon a déjà posé quelques jalons. Le Gabon est un des pays où le taux de scolarisation est le plus élevé en Afrique. Cependant, nous sommes confrontés également à la déscolarisation, malgré tout, au regard de certains phénomènes, les grossesses précoces et ainsi de suite. Donc, au regard de cela, nous sommes totalement en phase avec les décisions qui sont sorties de ce forum pour faire en sorte, tant à travers les textes législatifs que dans la réalité, nos jeunes filles soient encadrées pour pouvoir poursuivre le plus loin leurs études et être réellement des acteurs de notre développement sur le continent africain. Autre recommandation formulée, donner la possibilité aux femmes d'occuper des postes de responsabilité à tous les niveaux, l'associer dans la résolution des conflits ou encore intégrer l'égalité hommes-femmes dans les programmes de développement. Dans le cadre des manifestations commémorant la Journée internationale de la femme, nos sœurs camerounaises ont célébré également hier l'événement autour de leur ambassadeur, son Excellence Samuel Vondo Ayolo. Le point avec Paulin Siaki et Yvette Okosa. La Journée internationale de la femme célébrée à travers le monde, officialisée par l'Organisation des Nations Unies en 1977, n'est pas passée sous silence à la représentation du Cameroun dans notre pays. Les femmes camerounaises, sous le regard bienveillant de son Excellence Samuel Mvondo Ayolo, se sont investies pour célébrer cette journée. Pour cette édition, elles ont mis en place des sous-thèmes cadrant avec celui de cette année. 11 années plus tard, en 2014, le thème choisi par les Nations Unies est intitulé « Les défis et les réalisations dans la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement pour les femmes et les filles ». Ce thème vient en consolidation de celui de 2003, tout en évaluant le chemin parcouru.
il est avéré que faire évoluer les mentalités et bousculer les habitudes ancrées depuis des générations n'est pas chose facile. Ce moment privilégié pour l'ambassadeur du Cameroun reste un instant particulier. Vous êtes sans ignorer par conséquent l'importance que notre cher président de la République, son Excellence Paul Biya, accorde aux femmes dans la conduite des affaires de la cité. Et qu'un homme moderne et d'avant-garde, il ne cesse de rappeler à ses compatriotes. Nous avons salué la désignation de préfet, sous-préfet, femmes, l'augmentation du nombre de parlementaires femmes, une augmentation de près de 31%. La femme est au centre du développement, la femme est indispensable dans un foyer. Quels sont les secrets du mariage? Après plusieurs années de vie commune, nos reporters Armel Baoulé et Jean de Dieu Mambundu ont rencontré un couple mythique, Monsieur et Madame Gérard Miyindou, qui nous dévoile ici quelques astuces pour vivre heureux en couple. Quel est le secret d'un mariage heureux de nos jours? Pour répondre à cette question, nous avons rencontré à Tchibonga, dans la province de la Nyonga, au quartier Ngara, le couple Miyindou Gérard et Henriette, son épouse. À la retraite aujourd'hui, le couple savoure leur amour. Depuis 52 ans de mariage, on se demande comment leur amour a pu échapper aux écueils de la routine. On est ensemble depuis 1961. Nous nous sommes rencontrés, on était encore très jeunes. Moi, j'étais à l'Immaculée Conception. J'étais au collège et on venait en vacances. Lui, il était déjà sous-préfet à l'époque. Et c'est comme ça que ça a démarré. Vous savez, quand on arrive, les jeunes filles à l'époque qui étaient dans les collèges, il n'y en avait pas beaucoup. Nous étions, je crois, au niveau de Makoukou, 2. Et bon, voilà, et ça a commencé comme ça. Il m'a aperçu et puis c'est parti. Je crois que j'ai rempli mon devoir de femme en tant qu'épouse, parce que ça, il faut le souligner. Si je faisais le contraire de ce qu'il ne voulait pas, je crois que ça n'allait pas marcher. À l'image du couple Miyindou, un couple heureux, c'est justement ceux-là qui, comme le couple Miyindou, savent se mettre en question et gardent une certaine confiance en l'autre, comme le confirme maman Henriette. Ce qui était important autrefois, la famille. Parce que quand vous venez en mariage, vous n'allez pas seulement chez votre époux. Vous allez dans la famille de votre époux. Et vous devriez respecter cette famille-là. À partir du moment où ça ne marche pas, le reste ne marchera pas. En 52 ans de vie commune, ils ont tout partagé. Et c'est pour cela que leurs conseils servent à d'autres couples. Nos discordes ne sortent jamais de la chambre. Ça s'arrête là-bas. Jamais nos enfants ont su quand on est fâché, quand on se querelle, jamais. Pour bâtir une vie heureuse en couple, n'ayez surtout pas de secret pour l'autre. La clé du mariage, c'est certainement la confiance absolue en l'autre. Au moment où nous célébrons la femme, en tout cas, un exemple à suivre pour ce couple mythique, Monsieur et Madame Gérard Miyindou, 61 ans de vie commune. Sous la haute présidence d'Ali Bongo Ondimba, chef de l'État, le Conseil des ministres se tiendra demain lundi 10 mars à 10h dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Et puis le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la réunion de la séance plénière relative à la déclaration de politique générale de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, aura lieu demain lundi 10 mars à 14h dans l'hémicycle du palais Léomba. À cet effet, la présence des honorables députés est vivement souhaitée. La Banque mondiale vole au secours des ONG gabonaises qui ont reçu un matériel informatique pour renforcer leur capacité d'autonomisation. Le point est clair, Mekui Movono, Victor Mundunga. En remettant des ordinateurs à 5 organisations de la société civile gabonaise,
la représentation de la Banque mondiale à Libreville ne pensait pas si bien faire. Le don est d'une importance réelle pour le bon fonctionnement de ces structures. Le don de ce jour est justement notre contribution à la renforcement des capacités des ONG gabonaises. Le don est composé d'un routeur, 11 ordinateurs de marque Dell, 11 écrans plats de la même marque, 2 serveurs, 2 modems satellitaires, soit au total 28 appareils. Et ce sont au total 5 ONG qui ont été sélectionnées au regard de leur dynamisme. Pour les organisations de la société civile gabonaise bénéficiaires, la dotation arrive à point nommé. On reçoit ce don comme une reconnaissance du travail que nous abattons au niveau du Gabon dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et le genre. Et nous croyons que cette dotation nous permettra d'implémenter un programme d'alphabétisation numérique à l'endroit des femmes et des jeunes pour être en phase avec les nouvelles technologies aujourd'hui. Nous avons eu espoir et la patience a payé, c'est-à-dire notre association a des manquements concernant son fonctionnement. Nous ne pouvons que réjouir et remercier la Banque mondiale et surtout demander aux autres agents des Nations Unies ainsi que les ambassades d'emboîter le pas. C'est important don aujourd'hui que nous venons de recevoir. C'est le résultat d'un long travail, d'une bonne collaboration avec la Banque mondiale. Aujourd'hui ont été récompensés parmi tant d'autres associations que vous avez vues sur le terrain qui œuvrent aujourd'hui pour le développement de la culture des peuples pygmées du Gabon. Voici bien des équipements qui devraient contribuer à l'amélioration du fonctionnement de ces structures, lesquelles œuvrent activement chacune dans son domaine de compétences pour le bien-être des populations gabonaises. Rentrée syndicale du SNEC, le syndicat national des enseignants et chercheurs du Gabon, antenne USTM. Occasion pour le président du SNEC, le professeur Octave Moutinga, de relever les forces et les faiblesses de l'université de Franceville. Le point avec Jacob Mukongi et Fabrice Lembumba. Que le professeur Octave Moutinga a donné le ton des activités syndicales 2013-2014 du SNEC, section USTM. Il a notamment fait étalage des forces et des faiblesses de l'université il y a pratiquement 28 ans. Il s'est entre autres réjoui de certaines avancées sur le plan académique en termes d'offres de formation dans les 3 établissements constitutifs de l'USTM que sont la faculté des sciences, l'école polytechnique et l'Institut national supérieur d'agronomie et de biotechnologie, enrichi à travers de nombreux diplômes universitaires de technologie, DUT, licence professionnelle et fondamentale, master professionnel et de recherche, formation d'ingénieur et formation doctorale. Évoquant le volet faiblesse, Octave Moutinga a énuméré tout un chapelet d'autres problèmes qui, dit-il, rendent inefficace l'opérationnalité de l'USTM, précisément sur le plan pédagogique, sur le plan de la recherche, les mauvaises conditions de travail, sans oublier les conditions sociales avec un centre médical sous-équipé, pour ne citer que ces quelques cas. Octave devait boucler son laïus par cet appel. Instruction du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, concernant, je cite, la valorisation substantielle des rémunérations du personnel enseignant et chercheur du supérieur, en appliquant intégralement le protocole d'accord signé le 21 avril 2013 entre le gouvernement et les syndicats de l'enseignement supérieur et de la recherche. La rentrée syndicale du SNEC section USTM s'est déroulée en présence des enseignants-chercheurs, du vice-recteur de l'université de Massokou, Billy Bitonga, et du secrétaire général de province, Sylvain Mayene. À l'appel du ministre gabonais du budget, c'est demain lundi 10 mars que les agents de la douane, du trésor public et des impôts qui observent depuis quelques jours un mouvement de grève doivent reprendre le travail. Nous revenons ce soir sur la vie de certains compatriotes par rapport justement à l'extension des fonds communs à tous les fonctionnaires et agents de la main-d'œuvre non permanente. Propos recueillis par Jerry Mbougou Bivougou et Richard Moubiwa. J'ai besoin des détails techniques parce que lorsque le président de la République a fait la déclaration, on n'avait pas les détails techniques, à savoir le montant global
que représentent les fonds communs et annuels, et puis les différents, les différents bénéficiaires. Donc nous avons les détails techniques. On ne dira pas que cette décision n'est pas la bienvenue, pourvu qu'elle soit favorable à la population gabonaise. Elle convient à tout le monde. Hein. Parce que certains avaient des gros montants, alors que d'autres n'en avaient pas. C'est une très bonne chose. Et pourquoi c'est une bonne chose? Que l'État gabonais pense à tout le monde. C'est très gentil, c'est bien. C'est une très bonne chose, tout simplement. Mais que ça soit continuel. C'est une bonne chose à partir du moment où le président voudrait que chacun se nourrisse un peu à sa manière et qu'arrive à satisfaire sa petite famille. En tout cas, c'est mieux de donner les fonds communs à tout le monde, à tout travailleur. C'est pas normal que certains les ont et d'autres ne les ont pas. Voilà. S'ils décident de donner à tout le monde, c'est mieux, c'est mieux. Donner les fonds communs à tout le monde. C'est l'argent du pays, tout le monde doit en profiter. On ne peut pas jeter l'argent par les fenêtres et accabler certains Gabonais. D'autres meurent de faim, d'autres se tapent du beurre. On a passé autant à débouler et tous les fonds communs, c'était pour les voyages. On logeait les gens par-ci, par-là. Les Gabonais avaient... Les 33 fédérations du Parti démocratique gabonais que compte la commune de Libreville ont effectué leur rentrée politique hier au siège du parti, ici au quartier Louis, dans le premier arrondissement de Libreville. Cette rentrée politique a été marquée par la présentation du programme stratégique Gabon émergent et du pacte social pour la lutte contre la pauvreté et la précarité au Gabon. La ferveur militante et l'élan patriotique est au rendez-vous. Cette rentrée politique a revêtu une dimension pédagogique à travers des communications délivrées sur le plan stratégique Gabon émergent et le pacte social. Ce fut une plateforme de réflexion qui a permis aux militants du Parti démocratique gabonais de partager la vision politique du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Ce projet, nous l'avons initié il y a de cela plus de 4 semaines, qui a été présenté au secrétaire exécutif. Et nous avons inscrit 2 thèmes pour cette rentrée politique. Le premier thème, c'est le PSGE et ensuite le pacte social. Il fallait bien que l'ensemble des militants puissent au moins s'imprégner de ces différents projets qui sont le pacte social et le PSGE. Parce qu'on en parle, il fallait bien également qu'on descende à la base pour le présenter, pour qu'au moins cette base puisse également la retransmettre au niveau des structures de base, au niveau de nos militants. Les communications n'ont pas été des enseignements ex-cathedra. Les militants se sont exprimés. Si le plan stratégique Gabon émergent peut être considéré comme un mécanisme économique qui donne une idée précise de l'avenir du pays à l'horizon 2025, l'assistance n'a pas moins souhaité faire un bilan à mi-parcours de cet ambitieux programme que le peuple veut cerner plus à fond. Les militants, évidemment, sont très attentifs à la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent. C'est la résultante justement de la prise de conscience de nombreux militants du Parti démocratique gabonais qu'il faut se mettre tous à l'action pour que le projet du président de la République, l'avenir en confiance, donc qui a été opérationnalisé dans le PSGE, puisse être une réalité dans le quotidien des Gabonais. C'est tout le sens des questions qui ont été posées de manière abondante il y a quelques minutes. Mais c'est aussi dire aussi que c'est de la responsabilité également des militants de comprendre justement ce qui est en train de se faire pour mieux expliquer justement les objectifs que poursuit le PSGE aux autres militants qui n'ont pas pu être là, mais aussi aux populations qui ne sont pas forcément adhérents aux militants du Parti démocratique gabonais. Cette rentrée politique a eu une grande émulation au regard des problématiques qui ont été abordées. Les délégués iront relayer le message à la base. Un commentaire d'Éric Diengi Badinga. L'honorable Luc Mara Abila, président du groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale, invite à une assemblée générale extraordinaire tous les députés membres du groupe le lundi 10 mars à 9h30 à la salle Georges Damas Aleka du palais Léomba. La présence de tous est obligatoire. En prélude à la célébration en différé du 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais dans le département de Mongo, dans la province de la Nyanga, le membre du bureau politique PDG, Jonathan Inyumba, a convié les membres du Conseil national de la localité à une réunion. Les préparatifs des 46 ans dans le département de Mongo ont figuré en bonne place. Reportage, Henri Nestor Ndjavé, Amédée Mavungo. Ils ont tous ou presque répondu présents à cette rencontre initiée par le membre du bureau politique
Jonathan Inyumba, du moins ceux des membres du Conseil national du Parti démocratique gabonais du département de Mongo, résidant ou de passage à Libreville. En prélude à l'organisation des 46 ans du parti au pouvoir, dans la localité de Mongo, il a été question pour le membre du bureau politique et les siens de faire le point sur tout ce qui touche l'organisation de cette fête. Et l'accent particulier a été également mis sur la tournée post-électorale de remerciement aux populations de Mongo qui se tiendra concomitamment avec la fête du 12 mars. Les retrouver parce que faire le bilan des élections locales dans le département et puis leur parler de la fête du 12 mars, préparer la fête du 12 mars en différé dans le département de Mongo. Il faudra aller prouver à nos parents que le PDG existe et puis après les élections, on va voir comment aller les remercier parce qu'ils ont voté massivement pour nous. Au niveau du département de Mongo, nous avons 14 conseillers sur 17 et c'est à la commune où nous avons à peine 8 conseillers pour le PDG, 5 pour l'UPG et 2 pour Arena et le PDS, qui sont des partis qui nous surprennent, qui surgissent comme ça. Avec un nombre important de conseillers au sortir des élections locales dernières, le membre du bureau politique, Jonathan Inyumba, trouve que les résultats obtenus sont satisfaisants et qu'ils prouvent à suffisance la bonne place et la bonne santé du PDG dans cette localité. Le PDG reste le seul parti en vue dans le département de Mongo. Il y a des petites agitations, des aînés que je pensais être des sages. À Moulengbinza, la volonté populaire nous donne 8 conseillers à la commune de Moulengbinza. Les autres ont 5 et 2. Donc quand ils se mettent ensemble, ils ont 7. Nous sommes au-dessus d'un seul conseiller. Donc ça veut dire qu'il serait sage et judicieux pour cela de laisser le PDG continuer à gérer la commune de Moulengbinza. Le député du département de Mongo, membre du bureau politique du PDG, a tout aussi demandé aux uns et aux autres de travailler en synergie et en intelligence pour les prochaines élections, non sans avoir appelé à la fidélité au parti en redoublant d'efforts sur le terrain et face au pacte social du chef de l'État. Clément Alogo Miko, le membre du bureau politique PDG pour la commune d'Oyem dans la province du Haut-Lentem, était récemment sur le terrain. Au menu, visite de l'orphelinat, réfection d'une école et match de football. Reportage de nos confrères de Télé Africa. Pour sa rentrée politique à Oyem, le membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais a dû une fois de plus mobiliser quelques espèces sonnantes et trébuchantes pour soulager plusieurs personnes vulnérables. À l'orphelinat de l'ONG Cri de l'Enfant, où sont accueillis près d'une centaine d'enfants défavorisés, Clément Alogo Miko a remis un important don de produits de première nécessité. Je suis très sensible à la détresse des enfants qui, comme les miens, auraient dû vivre dans une famille unie, mais qui souffrent. Et je suis très sensible à cette détresse au point où je me suis engagé à apporter ma modeste contribution de ces enfants. Tant que j'aurai la possibilité de les aider, je ne manquerai pas de le faire avec les moyens qui sont les miens, sans démagogie, sans arrière-pensée. Parce qu'en fait, c'est difficile de voir des jeunes, des enfants de cet âge-là, vivre dans de telles conditions. L'élan de solidarité du membre du bureau politique du parti au pouvoir va également se poursuivre à la construction des nouveaux bâtiments avec des matériaux durables pour recevoir au moins 300 enfants vulnérables. Je prends encore cet engagement que pour ce qui est de la toiture et de l'ensemble de ce qui sera fait, je crois que je suis prêt lorsque ce sera avancé. Je ferai le geste nécessaire, comme je l'ai toujours dit. À l'école publique de Ngouima, c'est au rythme de la concorde que Clément Alogo Miko a été accueilli par les élèves et le corps enseignant avant de leur remettre officiellement les clés des bâtiments réhabilités sur fonds propres. Si Dieu me prête vie et que j'ai encore des moyens, je ne m'arrêterai pas ici. Je vais continuer cette œuvre à travers Oyem. Ce n'est pas à travers le 2e arrondissement, mais à travers toute la ville d'Oyem. Parce que je pense que nous avons le devoir de donner aussi quelque chose aux autres. Dans l'après-midi, le natif d'Oyem et sa délégation ont assisté à une finale de football entre 2 équipes des jeunes des quartiers sous-intégrés de la commune. Après la remise des trophées,
Un repas d'ensemble a été offert par le... Dans le Haut-Togoé, une nouvelle station-service Total a été inaugurée à Franceville. Un reportage de nos confrères de TV Masuku, Jacob Mukongi et Fabrice Lembumba. Implanté en plein cœur de Mwanda, ce joyau architectural vient supplier une carence dans une ville en pleine industrialisation galopante, marquée par l'accroissement exponentiel du parc automobile. Toutes choses montrant bien l'ancrage de ce groupe dans le processus de développement du Gabon. Félix Boni, directeur général. Nous entendons par cet investissement prendre notre part au développement et comme je l'ai dit, pour consolider notre position de leadership dans le domaine de la distribution des hydrocarbures au Gabon. L'érection par Total Marketing Gabon d'une station moderne de surcroît à un endroit idéal n'a pas non plus manqué de toucher la sensibilité des autorités en place. Laura Longi, maire de Mwanda. C'est le lieu pour nous de vous remercier au nom de mes concitoyens pour votre engagement citoyen et légendaire. Après la coupure du ruban symbolique par le préfet Maurice Rekanga, le directeur raffinage et distribution à la direction des hydrocarbures, Goura Ogula, a démesuré toute la dimension que représentent ces nouvelles installations. Nous sommes satisfaits de ce qui se fait aujourd'hui à Mwanda parce que ça va dans la droite ligne de ce qu'a prévu le ministère des hydrocarbures, c'est-à-dire une réhabilitation, sinon de nouvelles stations qui répondent aux exigences de sécurité par rapport aux populations avec des équipements tout à fait modernes de ce qui se fait aujourd'hui à travers le monde. Construite sur 1243 mètres carrés, elle dispose d'une capacité de 70 000 litres, dont 40 000 gasoil, 20 000 essences sans plomb et 10 000 litres de pétrole. 47e du genre, la station de Mwanda est la première à arborer la nouvelle identité visuelle du groupe Total Marketing Gabon. Vie associative, l'association gabonaise Olebe Mpougou a reçu hier une autre association CGB allait leur offrir un don de produits vivriers pour le restaurant de la fraternité. Cyril Galeko, Victor Mundunga, Le Point. C'est pour lutter contre la pauvreté, le chômage et les inégalités que le club des gens bien, dont le credo est vivre ensemble pour construire, est arrivé ce jour au siège de l'association Olebe Mpougou pour lui offrir ses produits vivriers afin d'être en droite ligne avec sa devise de solidarité, unité et générosité. On ne peut pas lutter contre la pauvreté sans action. Le remède de la pauvreté, c'est l'assistance, c'est la collaboration, c'est aider l'autre dans la misère, dans la souffrance, pour que l'autre arrive à trouver le bien-être. Et nous pensons que vous, au sein de... Vous faites ce qu'on appelle la restauration du cœur. Et c'est parce que nous sommes imbus de ces valeurs-là que nous avons pensé qu'il fallait vous faire ce présent. Nous n'avons même pas un mot à part de dire merci. Merci pour cette prise de conscience. Merci pour cet appel du président de la République qui a vraiment insisté sur le pacte social dont nous avons tous la primeur aujourd'hui. Et nous voyons déjà des réactions des confrères. Ce restaurant de la fraternité vit essentiellement des dons de bonne volonté, de dons de personnes qui ont envie de partager. Car aujourd'hui, nous avons besoin de ressentir qu'entre nous, nous sommes soudés et nous avons la même pensée. Un don bien reçu également par le chef cuisinier de la dite association et le leader manager, président de l'ONG Afrique Horizon, qui lutte contre la pauvreté. Et au moment où on est en train d'œuvrer dans le cadre du pacte social, c'est que nous devons regarder, nous devons aider nos frères qui souffrent. Nous allons aller dans les hôpitaux à Kembo et partout. Et dans d'autres associations qui œuvrent comme l'association Olebe Mpougou, qui a un restaurant de cœur. Il faut
principalement apporter un pouce à ce genre d'initiative. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons aller en province pour pouvoir le faire. Donc c'est tout un programme, c'est tout un projet et nous allons le réaliser. Je pense qu'avec l'aide de Dieu, avec l'aide de tout le monde, nous tous, même vous les journalistes, on pourra parvenir à aider les pauvres et à réduire l'extrême pauvreté et la faim au niveau du Gabon, qui est un cadre des OMD, un point récurrent des OMD. C'est vraiment très important pour notre pays. Le club des gens bien et l'association Olébempougou comptent étendre leurs actions communes à travers l'ensemble du territoire national. Le maire du 3e arrondissement de la commune de Libreville a inauguré ce matin l'église universelle du Cénacle Saint-Esprit. Compte rendu, Pélagie Mbui, Francis Ngomo. Voici le plus grand temple universel du royaume de Dieu du Gabon, dénommé Église universelle du Cénacle Saint-Esprit. Un bijou architectural qui vient d'être inauguré ici par le maire du 3e arrondissement de Libreville. Cérémonie sobre qui a vu la présence des autorités administratives et religieuses du Gabon et d'ailleurs. L'Église universelle est une église chrétienne évangélique dont la mission se caractérise par des enseignements basés sur la Bible. Elle est ouverte à tous, sans distinction d'âge, de race, de rang social et bien d'autres. L'Église universelle s'est aussi fixée pour objectif d'annoncer l'évangile à travers le monde en vue de conduire le peuple au salut, par une vie heureuse, abondante, selon les recommandations bibliques. En ce jour de joie, l'occasion m'est faite de remercier les autorités gabonaises, en tête desquelles le président de la République et son gouvernement, qui n'ont toujours ménagé aucun effort pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans ce pays et surtout pour le respect de la laïcité dans l'espace religieux. La construction de ce bel édifice a été possible grâce à la fidélité des membres et leur caractère volontaire d'accomplir la volonté de Dieu. D'où ces remerciements du maire du 3e arrondissement de Libreville. Au nom de Madame le maire de la commune de Libreville et à mon nom propre, permettez-nous de vous remercier de votre invitation que nous avons été fort heureuses d'accepter. Une maison est bâtie pour Dieu, pour l'adorer, pour le prier. Cette œuvre n'était pas synonyme de lumière dans notre arrondissement, une maison de paix et de développement pour notre pays. Vous nous donnez là une occasion magnifique d'adorer Dieu et surtout de remettre entre ses mains notre pays et ses autorités. Situé derrière l'hôpital, dans le 3e arrondissement de Libreville, ce lieu saint va désormais permettre aux fidèles d'adorer Dieu et d'accueillir toutes les personnes qui veulent le rencontrer. Ici, c'est votre maison, va être, et elle sera toujours. Quand vous aurez besoin, dirigez-vous ici. Quand vous avez un problème quelconque, dirigez-vous ici. Parce que celui qui peut transformer votre vie nous a donné la condition de bâtir ce bâtiment pour que vous puissiez venir et recevoir le soulagement. L'évêque responsable de l'Afrique francophone n'a pas manqué une fois de plus d'interpeller les fidèles sur le respect des commandements de Dieu afin de rendre le monde un peu plus meilleur. 46e anniversaire du PDG, ce sera le 12 mars. En prélude à l'événement, l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais organise un tournoi de football dénommé Coupe du distingué camarade président. La compétition se déroule au stade Brutier d'Angoundjé. Reportage, Eric Nzengi Badinga, Jean-Pierre Moussouami. Au total, 10 équipes ont participé à ce tournoi du distingué camarade président. Cette compétition qui se joue au stade Brutier d'Angoundjé
a drainé un public nombreux venu admirer le talent des jeunes footballeurs. JPDG effectivement organise un tournoi de football en l'honneur du distingué camarade président. Nous l'avons d'ailleurs intitulé la Coupe du distingué camarade président. Notre objectif est de pouvoir valoriser ce sport qui a toujours été considéré comme le sport moteur, le sport central, le sport mobilisateur, mais surtout le sport qui nous permet de matérialiser ce que c'est que l'unité nationale. Vous l'avez vu pendant la Coupe d'Afrique des Nations, le Gabon était très mobilisé. Le peuple gabonais était derrière son président et nous avons voulu également innover cette année en organisant un tournoi du distingué camarade président qui va récompenser la meilleure équipe de football. Parce que nous considérons qu'au-delà de ce qu'on peut considérer comme un jeu, le football est également un sport d'excellence. Et cette voie d'excellence mérite aussi d'être magnifiée. Et c'est ce que nous avons voulu faire en organisant cette compétition qui oppose, je dois le rappeler, les équipes des différents arrondissements de Libreville et des jeunes des différents quartiers de Libreville. Les 4 premiers qualifiés pour les demi-finales sont les 11 frères avec 3 points et un goal average plus 2. Ovendo 3 points, goal average plus 1. Akanda 3 points, goal average plus 1. Le 5e arrondissement 3 points, goal average plus 1. Les demi-finales étaient prévues se jouer ce dimanche après le tirage au sort. La finale est prévue pour le 16 mars au stade de Nzenganyonk. De la boxe à présent, le Diesel Boxing Club a lancé ce week-end le gala de détection des jeunes talents. Le rendez-vous a eu lieu à la salle de boxe de la fédération. C'est ce que nous reportent Raïssa Lormedza et Jean de Dieu Mambundu. Le gala de détection des jeunes talents a réuni à la salle de boxe de la Fédération gabonaise de boxe 14 jeunes venus de 3 clubs et de l'école de boxe de Libreville. C'est un cadre technique qui a M. Dabo Moussavou Jonas, qu'on remercie, celui qui a organisé le gala. Il y a le coach Matate, il y a différents officiels. Il y a des galas qui vont suivre. Ceci d'abord c'est un gala test pour voir si et seulement si on peut y aller de l'avant. L'ambition est bien affichée pour le Diesel Boxing Club, initiateur du projet d'offrir aux néophytes un tremplin. Ils sont jeunes et on les encourage à faire la boxe parce que étant petits, ils peuvent évoluer au bout de 10 ou 5 ans, devenir des grands boxeurs et représenter le pays, représenter les couleurs. C'est un partenariat gagnant-gagnant entre clubs, ligues et fédérations. Voilà, pour la Fédération gabonaise de boxe, comme vous pouvez voir, c'est celle qui nous fournit d'abord le matériel de boxe, que ce soit paire de gants, croquis, casques, dentiers, et les bandes, et qui nous fournit aussi la salle et le ring que vous voyez. Voir ces garçons boxer pour la première fois, c'est quand même encourageant parce que ce n'est pas aussi facile de monter sur le ring pour la première fois. Et le niveau est acceptable. Essayer de titiller et représenter valablement le pays, c'est l'objectif en fait recherché. Parce que nous pensons qu'il est temps quand même que nous donnions la chance aux nouveaux. Les 14 combats ont focalisé l'attention du public intéressé. Dans la perspective d'une sortie de crise suite à la grève des agents des régies financières, le Premier ministre, entouré des membres du gouvernement concernés par la situation, est actuellement en discussion avec l'ensemble des responsables techniques des différentes directions générales pour préparer les décisions définitives relatives à la question du paiement des primes de performance. Justement, en rapport avec ce qui précède, nous venons d'enregistrer la déclaration de l'intersyndicale douane impôt trésor qui appelle à une assemblée générale demain lundi 10 mars l'ensemble des agents des régies financières. Nous les écoutons. De l'intersyndicale des régies financières, les agents des impôts, des douanes et du trésor sont informés qu'une assemblée générale se tiendra le lundi 10 mars 2014 à 8h30 sur l'esplanade de la direction provinciale des impôts de l'Insueur, Suza Olomi. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Je vous remercie. Et puis Pierre Mboni, ancien ministre, sénateur, maire de Makokou et président du RDP, est décédé hier des suites d'une courte maladie. À cet effet, les familles Assayosa, les familles Tezi, Pépin Mogokonji, Asinga Léonard, Ebenga, Mamboka, Osele, Georgette Coco, la veuve Antoinette Mboni, enfants et petits-enfants,
annonce cette nouvelle aux parents, amis et connaissances de Libreville, Makoko, Mekambo, Boué et Port-Gentil. Donc le décès de M. Pierre Mboni, ancien ministre, sénateur, maire de Makoko et président du RDP, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès. Décès survenu le samedi 8 mars 2014 des suites d'une courte maladie. Né le 1er janvier 1952 à la Syrie dans la province de Logwe-Ivundo, Pierre Mboni est un administrateur civil qui occupera les fonctions préfet de Malinga, Mikombo et Makoko, conseiller technique du ministre de la Culture, nommé ministre de la Jeunesse et des Sports en 1998. Pour terminer sa carrière politique au Sénat, où il sera l'élu de la commune de Makoko et président du RDP. Homme de culture, Pierre Mboni était un auteur-compositeur. Il laisse un riche patrimoine à la culture gabonaise. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. De la musique pour terminer ce journal avec les artistes Bridget et Professeur T qui ont donné un concert hier sur les planches du Casino Croisette. C'était en présence de deux mélomanes, Ahmed Mouyaka et Chrislin Maïnda. Bridget, une étoile montante de la musique africaine, et Professeur T, gabonais, l'un des ténors de la musique rap, de retour sur scène après une période d'absence. Duo explosif et public émerveillé par ce mélange de styles. Dans de nombreux pays africains et notamment au Gabon, la vague de hip-hop a constitué l'occasion de découvrir un vaste champ de possibilités d'expression. Et Professeur T s'inscrit plutôt dans un registre éclectique. Je suis éclectique, comme je le dis souvent, je suis éclectique et j'essaie de faire des musiques en fusion. D'où certains morceaux qui vont dans la salsa et le raga à la fois, que j'appelle le mambo astap. C'est un genre que j'appelle le mambo 40. C'est un genre que j'affectionne merveilleusement. C'est un genre que j'essaie d'exercer. En offrant ainsi un tremplin pour la promotion des artistes, le Casino Croisette reste fidèle à sa philosophie. Et je crois que ça dure déjà depuis quelques années, il n'y a pas de raison que ça change. Au contraire, je pense que nous ferons un effort chaque fois que ce sera possible pour que des artistes puissent venir nous enchanter comme c'était le cas ce soir, comme c'était le cas il y a quelques semaines avec François Dubois. Rappeur Ragaman, le fils du prolétaire, est de retour avec un certain nombre de projets en gestation. C'est la fin de ce journal. Pélagie Mboui, Ahmed Mouyaka qui ont coordonné ces éditions d'information depuis jeudi, ainsi que toute l'équipe d'antenne se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente soirée et un bon début de semaine. Bonsoir et à bientôt.